الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله الحمد لله الذي آخى بين الأرواح وألف بينها قبل ظهور الأشباه وعلمنا على لسان سيدنا محمد أن الأرواح جنود مجندة فما تعارف من اختلف وما تناكر من اختلف وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده الذي اصطفاه ولكافة الخلق أرسله والصلاة والسلام على من آخى بين المهاجرين والأنصار وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق التقوى وراقبوه مراقبة من يعلم أنه تعالى يسمع ويرى واعلموا أن خير ما تقربتم به إلى الله أداء المفروضات وخير الورع ترك المحرمات وآكد المفروضات الصلوات الخمس الواجبات فعليكم بالمحافظة عليها في سائر الأوقات ترزقوا وتجبروا وتنصروا. ابن آدم تتغافل بدنياك والأيام تنعاك والقبر غايتك واللحد مسواك فريق في الجنة وفريق في السعير كما في محكم التنزيل المستحيل في حقه التبديل والتزوير فطوبى لعبد بصر بعيوبه فتدارك قبل الفوات وأرضى ربه وعمل لمعاده فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. Nous remercions le Tout-Puissant Allah d'avoir parachevé sa grâce sur nous. Et nous bénissons le sceau du prophète, à savoir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Depuis les événements liés au corona, ce vendredi est considéré comme le premier vendredi par lequel nous avons ouvert la porte de cette mosquée-là. À cet effet, j'aimerais prier pour tous les membres de cette communauté qui certainement ont dû souffrir le martyre parce que leur mosquée a été fermée. Mais si la mosquée a été fermée, la prière n'a pas été interdite. Les musulmans ne doivent pas faire de sa maison une tombe. Le musulman doit pouvoir prier partout. En ce sens que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam disait que ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Dieu a fait pour moi l'entièreté de la terre un lieu de prosternation et de purification. Si les mosquées ont été fermées, le cœur devrait être ouvert parce que Dieu est dans tous les cœurs purs. Mais comme vous le savez très bien, c'est le monde entier qui est éprouvé. Et quand on parle de preuves, il ne faut pas voir le preuve comme l'exception. Le preuve est plutôt la règle. C'est la calmie qui est l'exception.
Dieu nous a créés pour nous éprouver. Et Dieu ne nous éprouve pas pour rien. Il y a des personnes qui ont compris le sens profond de l'épreuve. L'épreuve vient souvent pour élever la dimension spirituelle de l'homme. Aujourd'hui, il s'agit du monde entier, mais chacun le vit de manière individuelle. Le prophète Mohammed disait An-nasu ma'adin, que les êtres humains sont comme des métaux. Et comme vous le savez, il y a le métal or, il y a le métal argent, il y a le métal bronze, il y a le métal plomb, et ainsi de suite. Il y a des personnes, en face de l'épreuve, ils se comportent comme de l'or. Et vous le savez très bien, quand vous mettez de l'or dans le feu, c'est en ce moment-là qu'il brille davantage. On dit que l'or brille davantage quand il sort du feu. C'est ainsi que tout bon musulman devait être. Il devait représenter le métal or, quelle que soit l'épreuve. Lui, il en sort grandi. En Côte d'Ivoire, on a un adage qui dit que tout ce qui ne nous tue pas nous grandit. Il y a des gens qui n'ont pas la dimension d'être de l'or, mais ils n'ont pas démérité. Ils ont choisi d'être de l'argent blanc. Vous savez, l'argent blanc aussi, quand il rentre dans le feu, il sort brillant. Il y a des personnes aux sorties de l'épreuve, ils brillent, pas comme les premiers, mais tout de même ils brillent. Il y a des gens qui ont choisi d'être du fer. Ça fait partie des métaux. Et tout le monde connaît l'importance du fer aujourd'hui. Il n'y a aucune maison qu'on peut construire sans utiliser du fer pour son utilité. Il y a des gens, c'est comme ça qu'ils sont. Ils sont utiles partout, comme du fer. On a besoin de lui pour tout faire, surtout pour solidifier nos constructions. Mais à côté de ça, il y a des personnes qui ont choisi d'être du plomb. Voyez-vous, le plomb, quand tu le mets dans le feu, il fond. Quand tu le transportes, tu vas souffrir parce qu'il est lourd. Et quand tu le vends, il n'est pas cher. Il y a des gens, à côté de l'épreuve, ils s'écroulent automatiquement. Ils oublient d'où est-ce qu'ils viennent. Ils oublient qu'ils doivent être les adeptes du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et l'adepte du prophète Mohammed se rappellera toujours les propos du prophète Mohammed quand il a dit Ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair in asabahu sarra fashakara fakana khairan lahu aw asabathu darra fasabara fakana khairan lahu. Que tout ce qui arrive aux musulmans, il le prend positivement et il trouve que c'est du bien dès l'instant que cela provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si c'est le bien qui se manifeste en lui, il remercie le Tout-Puissant Allah et cela devient un bien pour lui et un mérite. Si c'est le mal qui arrive également, il observe la patience et également il tire profit de cette situation. Nous souhaitons que le musulman soit pénétré de ces valeurs, de l'enseignement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans tous les cas, le confinement n'a pas totalement été négatif. C'est à travers le confinement que beaucoup de personnes ont su comment lire le Coran. C'est à travers le confinement que beaucoup de personnes ont pu échanger avec leur épouse. C'est avec le confinement que beaucoup de personnes ont connu le caractère de leurs enfants parce qu'ils étaient contraints de rester avec leurs enfants. Voilà pourquoi en toute chose il faut voir les deux dimensions. En toute chose, Dieu a créé ces deux dimensions. Ça dépend de toi, comment est-ce que tu regardes les choses. Il ne faut pas regarder le bouquet de fleurs et ne voir dans le bouquet qu'une épine qui a poussé au milieu des roses et dire pourquoi l'épine.
en ignorant toute la beauté du bouquet de fleurs. Le musulman doit avoir un regard positif dans tout ce qu'il fait. Mais ce qui nous intrigue aujourd'hui, nous musulmans, à travers cette pandémie, nous sentons qu'il y a une volonté manifeste de changer l'ordre mondial. Aujourd'hui, personne n'est dupe. Certaines personnes qui pensent qu'elles dirigent le monde veulent créer un monde sans Dieu. Un monde qui est basé sur l'immoralité, sur l'athéisme. On ne croit plus en Dieu et on fait tout ce qu'on veut faire. C'est ce que nous appelons le libertinage. Soyez sûrs que cela ne peut pas marcher. Parce que pour créer un monde à ce rythme-là, il faut que cela concorde avec la volonté de Dieu. Et Dieu ne l'a pas voulu. La véritable force, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le pouvoir des êtres humains. La véritable force n'appartient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. La véritable force est liée à la foi. Celui qui a la foi est capable de faire ce que ceux qui n'ont pas la foi sont incapables de faire. Notre véritable richesse, c'est notre foi. Et d'ailleurs même, le Tout-Puissant nous a promis. Et quand Dieu promet, il respecte ses engagements. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ. Que Dieu a promis à ceux-là qui ont cru parmi vous, et ce n'est pas tout le monde qui croit. Il y en a qui ont une foi apparente, mais dans les profondeurs, ces portions sont dépourvues de toute valeur. Ce n'est pas de ceux-là que je parle. Je parle de ceux qui ont cru réellement. Parmi vous, Dieu les a promis de faire d'eux des lieutenants sur terre, des vicaires sur terre, des représentants de Dieu sur terre. Mais aussi Dieu a promis qu'il fera de leur religion la religion triomphante. On a pu voir ça à l'aube du message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils étaient faibles, juste une poignée de personnes, minoritaires, mais avant quelques 23 ans après que le prophète ait lancé le premier signal de son message, ces personnes ont gouverné toute l'Arabie. Sayyidina Omar bin Khattab, il ne connaissait pas les mathématiques, mais il gouvernait déjà les 2/3 du monde. Et c'est ainsi qu'il disait Kunna azillah fa'azana Allahu bil Islam. Nous étions un peuple chétif, vaurien, mais Dieu nous a honorés par l'islam. Notre foi est notre véritable garant. Ils n'ont pas créé le monde, qu'ils prennent garde d'essayer de détruire ce qu'ils n'ont pas créé. Que Dieu nous donne la bonne compréhension. Mais tout cela nous ramène à une condition que Dieu a dit dans ce verset de Sourate An-Nur, c'est le verset 55. Il dit Ta'budunani wa la tashrukuna bi shay'an. Ta'budunani la tashrukuna bi shay'an. Et vous allez m'adorer et vous n'allez point m'associer d'autres divinités. Voyez-vous, adorer Dieu en langue arabe dit al-ibada. Dans le mot ibada, on sent le mot abd. Ça veut dire quoi? Il faut être des véritables esclaves de Dieu, des véritables serviteurs de Dieu. Mais il ne faut point associer d'autres divinités. Et aujourd'hui, nous avons plein de divinités. Celui qui travaille et qui gagne un peu d'argent dans son travail, il oublie Dieu et il fait de son travail une divinité. Le travail est bon, mais quand le travail est loin de Dieu, alors le travail a pris la place de Dieu. Celui qui a de l'argent,
Ce n'est pas mauvais. Mais quand l'argent le loin de Dieu, l'argent est devenu une divinité. Quand ta passion te loin de Dieu, ta passion est devenue une divinité. Quand ton plaisir te loin de Dieu, ton plaisir est devenu une divinité. Pour une seule personne, voyez-vous toutes ces divinités-là. Avec ça, il sera difficile pour nous d'être lieutenants sur terre. La condition, vous allez accepter d'être des véritables serviteurs de Dieu et vous n'allez point associer d'autres divinités à Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala que nous donne la bonne compréhension. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ami ala foka ala barkada ami ala wal mando aka wal yabela jelina. Wakati jantemena ama misirin daire. Misirin badaire ko ko bana ka misirin daire. Komi ban sengoro bela jelenya bala. Abo fodo ma ko coronavirus nana Allah Ta'ala ka lajarabili dodo menga silama ni Allah Ta'ala ki lajarabi ibi jija ka korota soro lajarabili kono ode ka sabari ikana Amerika foko lajarabili ko kokura dodo ala yere mandan foshu ko fo kan lajarabi ni ma lajarabi tuma ika don ka foko o wakati ode ye kokura ye suno lajarabili ode ye ladai ni lajarabili nana mogo jogo te kelinye daw be olu do ko sanu ni sanu dun tasmana durumpe abe menemene mogo do be tende ni olu lajarabila chugo ibe do be fara olu kalimiya kan ala kanke olu jondo ye ma do to ko sanu o masse sanu daraja ba olu be ko waribe ni olu lajarabi chugo olu fana be menemene menga sanu songo ani warge songo te keleni mado be olu be ko nege bela jele be nege kan nafa kalama ni be fe ka sojo ni nege ti bolo abe beleya barabamu be ka dugu kono abela jele abora nege nafa dila mado be olu ye ma nafa manye ina fo nege o be do yoro bela jele nan ko kan nafa tuyi iki jija fana ka ken daga do isa ni duna yoro mo ka ka fo ako karsan nana karsa ya de men ganike ma do be ala kan kisi ka bo luma olu be ko plon ni ya fere asongo mancha ni ya dum tasmana abe yele ni ya dumi ibe sege ala kan ko mon ya ka buma an jija lajrabili kira tugu akana ke sababu ka ngali mania boshi ana anga donc fo ko dina min flenye ma do ba fe ka dien tabolo yelema ka dien ke chogoya min ko alata kono min kadi olu yo obo ke wallahi to se ka ke fio menga ni yaye ko fenjugo isira soro ma sebo yo dejo ma wuli ka joka barake ni ma sebo wulila ni ma kunu wulila ala be fanga di ma sebo de ma wakati bele gelina imay wa ni dibi be ni yelen do na drompe dibi be budi anganjija ikanga barake ma sebiya fonfela ikana sinima kono la tu ajilu amala al-yawmi ila qadi ibi jija baram min ka kanka wuli ka joka ke ani ki jija ala kare fam fa ko man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi konni mauma achema aye fenye femi mankan imakan ki daje ibi jija kayele mari donko na ko son ko kanye mege ka ke ni hikmay ni yaye jumay sira soro mamman de ya daje mamma ma wuli ka foike ala kan ke ma sebe ala kan jugu bandu mundu anga misiri dare labi awama min ala fe misiri kana tulu fiyo misiri ka sabati bela jelen ka sabati اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. وارض اللهم عن صحابته وخلفائه الراشدين الصديق الأكبر سيدنا أبي بكر المنير الأنور، وعن سراج أهل الجنة الناطق بالصواب شهيد المهراب أبي حفص سيدنا عمر بن الخطاب، وعن منفق الأموال في رضا الرحمن أبي عبد الله سيدنا عثمان بن عفان، وعن باب مدينة العلم ليث بن غالب أبي الحسن سيدنا علي بن أبي طالب، وعن الستة الباقية لا زالت إلى العلا راقية. اللهم انصرنا بهم وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم أهلك من كان في هلاكه راحة المسلمين ودمر أعداء الدين واجعل أموالهم وذراريهم غنيمة للمسلمين واكتب السلامة والعافية لجميع المسلمين ونجنا من كل بلاء وربا وغلاء وتعاون وزنا ووباء. طهر من جميع ذلك بلدنا خاصة وبلاد المسلمين عامة وانصرنا على أعدائنا. اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والعري واكشف عنا من البلاء ما لا يكشف غيرك. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.